talabash. Et rabasante leverebo chatalabarabash. Les ramasete leverebo. Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever sa voix? Et mareta labasante leverebo. Ye karabasanta labaradish. Chez la baradia malé paradis. Les requêtes leverivash. Et marata labaria mazete leverigash. Quelqu'un peut élever la voix chez les bassins. Et mama mazete leverebosh. Re mama mazinte leberedia sharedevas. Et katala mazinte leverebosh. Et narama mama mazate leverish. Et karababa shandalaba. Et narabo sete levereba shadera. Et karama mazinte leverebosha. Et naraba sante levereboshaya. Et norobo satala baba shade. Et karama mama mazinte leverebosha. Mazata la badadisha, ishata la badadia, yekaraba sante leberebosha, yababa sante leberebosha, rabasa, yekarama mazante leberebosha, yaraba sante leberebosha, lebrasite leberebosha, la badadia, yebaraba baba sante. Jusqu'ici, c'est par une mélodie que je dis merci. Ma louange dépend de ce que je sais et non de ce que je sens. Je sais que tu es mon abri. Je me souviens de tout dans ma vie, d'où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci. Oh, ma louange dépend de ce que je sais et non de ce que je sens. Je sais que tu es mon abri. Au repos de mon âme et mon abri. Narcisse des sarons, tu les entends. Tu es mon berger, tu m'as conduit. Lion de Judas, tu es ma force. Je le déclare au repos de mon âme et mon abri. Oh, Narcisse des sarons, tu m'es entends. Le repos de nos âmes, c'est toi l'ami fidèle. Merci parce que tu nous as réunis encore ce soir pour parler à nos cœurs. Bénis ces assises et glorifie-toi au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Quelqu'un peut bénir Dieu par des acclamations. Alors nous
Nous allons plonger dans notre enseignement, notre série d'enseignements. Pendant que nous allons plonger, nous savons que le Seigneur va nous aider. Le Saint-Esprit va nous soutenir pendant cet échange et il va impacter, influencer nos vies et nos cœurs. Amen. Alléluia. On va donner le micro à la sœur Fatou qui va faire la lecture, parce que les autres frères sont à l'Institut biblique. Et nous allons décoller. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, le grand thème que nous sommes en train d'élaborer, c'est les ouvriers du royaume. Amen. Les ouvriers du royaume. Avant d'aller plus loin, pendant que tu écris le thème, si tu peux saluer ton voisin de gauche et ton voisin de droite, tu peux les saluer, dis bonsoir, bienvenue dans la présence du Seigneur. Et tu vas bénir Dieu pour sa vie. Alléluia. Le thème que nous sommes en train de partager s'appelle les ouvriers du royaume. Ça sera un thème vaste, un thème qui a des objectifs à nous amener à être au service de Dieu, à donner un sens à notre foi chrétienne. Nous sommes dans un temps où la vie chrétienne, bien la foi chrétienne est devenue un moyen de trouver des solutions. Amen. Hein? Et Dieu est plus considéré comme une machine. Vous voyez les ATM, la machine où tu fais entrer ta carte, tu retires quelque chose. Et c'est comme ça que le concept de la foi chrétienne est défini. Alléluia. Mais lorsque nous lisons la Bible, nous voyons la foi apostolique. Nous voyons comment est-ce que les apôtres ont défendu, brandi, développé la foi que nous avons. Vous comprendrez qu'il y a une très grande différence avec ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Alléluia. Je ne suis pas contre les dieux qui pourvoient, je ne suis pas contre les dieux qui bénissent, je ne suis pas contre les dieux qui élèvent, mais je crois que la foi chrétienne a une plus grande essence. Alléluia. Il y a beaucoup de bonnes choses à découvrir de la vie chrétienne lorsqu'on accède à la dimension de la vision globale des choses de Dieu, à devenir un ouvrier du royaume. Ce n'est plus une relation de problème-solution avec Dieu. Alléluia. Ça devient une relation profonde, une relation de solution pour le royaume des cieux. Amen. Vous savez, il y a deux types de chrétiens. Il y a des chrétiens qui viennent poser des problèmes à Dieu pour que Dieu donne des solutions. Il y a des chrétiens qui viennent donner des solutions pour l'avancement du royaume de Dieu. Alléluia. Ces chrétiens qui viennent donner des solutions pour avancer de manière significative les royaumes de Dieu, nous les appelons les ouvriers du royaume. Alléluia. Les personnes qui avancent les desseins de Dieu sur la terre. Qui avancent les desseins de Dieu sur la terre. Et nous avons défini ceci le jeudi passé, c'est que le royaume, Jésus-Christ parle de son royaume. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Jean chapitre 18, le verset 36. Jésus est tenté de répondre, il dit, mon royaume. Et il faisait une introduction, il dit, il y a une réalité qu'on appelle le royaume de Dieu, le royaume où Jésus-Christ est roi. Et ce royaume n'est pas de ce monde. Jean 18, 36, rapidement. Il faut être très rapide. Jean chapitre 18, les versets 36, nous lisons au nom de Jésus. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Jésus en train d'expliquer certaines caractéristiques de son royaume. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Hein? Il n'est pas d'ici-bas. Dans son royaume, il y a des gens qui sont là et qui travaillent et qui ne permettront pas que certaines choses lui arrivent à lui, Jésus, qui est le roi de son royaume. Alléluia. Et là, nous comprenons qu'il y a ce qu'on appelle le royaume des lumières, dans lequel Jésus est roi, et il y a le royaume des ténèbres, dans lequel le diable, Satan, règne en maître absolu. Alléluia. Alléluia. Et déjà, ça définit un peu la manière dont nous devons concevoir ou bien percevoir notre foi chrétienne. Adhérer à la foi chrétienne, c'est choisir un royaume que tu vas promouvoir. Et c'est comme ça que je dis la fois passée qu'il n'y a jamais de personne neutre. Toute personne décide d'avancer soit le royaume des ténèbres ou le royaume des lumières. Et toute personne qui n'a pas encore fait le choix d'avancer le royaume des lumières et a automatiquement fait le choix d'être instrument du diable. Il n'y a pas des innocents ou de neutres en ce qui concerne les enjeux de l'avancement du royaume des dieux.
Alléluia. Alors aujourd'hui, je vais aller un peu plus en profondeur avant de toucher beaucoup de choses. Aujourd'hui, ce que je parlerai sur l'identité, les implications et les assurances d'un ouvrier du royaume. Donc, l'identité et les implications de cette identité ainsi que les assurances d'un ouvrier du royaume. Tu vas découvrir qui, on va répondre à la question de qui est un ouvrier du royaume. Qu'est-ce que cela implique d'être un ouvrier du royaume? Quelles sont les assurances que nous avons en tant qu'ouvriers du royaume de Dieu? Et je suis convaincu que après cette longue série d'enseignements, la vie chrétienne de quelqu'un ne sera plus jamais la même. Alléluia. Ta vie chrétienne aura du goût et de l'impact autour de toi. Nous allons lire le livre de 2 Corinthiens 4:4. Ça c'est... Et puis on lira aussi 1 Jean 3:8 pour définir ces deux réalités. Ces deux réalités. 1 Corinthiens. Comme le frère est encore là, je peux vous utiliser pendant quelques minutes. Oui, ici, avancez s'il vous plaît, pendant qu'il lise les deux, s'il vous plaît. Juste là, placez-vous ici. 2 Corinthiens 4:4. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4, nous lisons. Pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alléluia. 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Jean chapitre 3, le verset 8. Celui qui pêche est du diable, car les diables pêchent dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a deux royaumes, le royaume des ténèbres et le royaume des lumières. Quoique c'est un fils du royaume des lumières. Alléluia. Alors, on nous explique ceci, c'est que le diable, il a aveuglé l'intelligence de plusieurs personnes afin qu'ils ne puissent pas voir briller la lumière de l'évangile. Pour qu'ils ne viennent pas à Christ et qu'ils soient sauvés. Amen. Hein? Et ici, on parle aussi de Jésus-Christ qui a son royaume. Et on dit qu'il a paru pour détruire les œuvres du diable. Mais j'ai aimé comment on a commencé. On dit celui qui commet les péchés n'est pas de Dieu. Et on dit car le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable. En d'autres termes, l'une des choses que le diable utilise, met en évidence pour promouvoir son royaume, s'appelle le péché. Alléluia. Le péché est l'élément, bien l'argument que le diable utilise pour promouvoir son royaume. C'est comme ça que tu ne peux pas dire que tu es chrétien et tu vis dans les péchés. Amen. Hein? Quiconque vit dans les péchés travaille à la promotion du royaume du diable. Et le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable. Comment? Par l'annonce de l'évangile, les gens reçoivent Jésus, les règnes du ténèbre est en train d'être basculés dans leur cœur. Ils arrivent à la sainteté de vie par leur relation et leur communion avec Jésus. Amen. Et le texte que nous allons lire encore, c'est Proverbe 25:2, pour comprendre les enjeux de ces deux royaumes. Proverbe 25, le 2e verset. Les enjeux de ces deux royaumes, la raison pour laquelle c'est un combat acharné des royaumes. Proverbe chapitre 25, le 2e verset, nous lisons au nom de Jésus. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire du roi, c'est de sonder les choses. Non, le texte que j'ai lu la fois passée, quelqu'un peut me ramener ça. Selon comment je peux dire, la gloire du roi, lorsque le peuple est nombreux, c'est la gloire du roi. Pasteur Trésor, le jeudi passé, c'est la Proverbe combien encore? Rapidement. 23, quelque chose comme ça. Qui est là rapidement? J'ai parlé de ça les jeudis passés. Hein? Combien? Oui, Proverbe 14:12. C'est ce que je cherchais. Proverbe 14:12. Proverbe 14:12 nous dit: telle voie paraît droite à un homme, mais son issue. 14? Oui, Proverbe 14:28. 14:28. Quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. Quand le peuple manque, c'est la ruine du prince. Alléluia.
On dit ceci, quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. Lorsque le peuple manque, c'est la ruine du prince. Ça nous fait comprendre quoi? La gloire du roi, c'est lorsque le peuple est nombreux. Et dans ces deux royaumes, lorsqu'on parle du roi, on voit le royaume. Ce qui fait que le diable vive une certaine dimension de gloire, c'est à cause du peuple qu'il a gardé captif. Alléluia. Amen. Hein? Et les ouvriers du royaume aussi, à leur tour, travaillent pour dépeupler l'enfer ou bien les royaumes des ténèbres et peupler les ciels. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Hein? Lorsqu'on t'appelle ouvrier du royaume, tu as une seule mission, un seul fardeau, c'est de dépeupler l'enfer et peupler le ciel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Hein? Car la gloire du roi, dans Proverbe 14, 28, c'est quoi? C'est lorsque le peuple est nombreux. Alléluia. Plus il y a un grand peuple qui vient à Jésus, plus la gloire du roi est grande. La lumière de Christ est resplendie dans toutes les familles, toutes les nations, et la gloire de Dieu est manifeste. Alléluia. Amen. Hein? Et un ouvrier du royaume doit avoir une compréhension globale de ces choses. Alors les enjeux derrière ça sont les enjeux des âmes perdues. Est-ce que nous sommes ensemble? Hein? Parce qu'on dit ceci, le roi de ce monde, le diable, a aveuglé l'intelligence de plusieurs afin qu'ils ne puissent pas voir resplendir la lumière de l'évangile. Or, l'évangile est le seul moyen que Dieu a donné aux hommes pour sortir les gens du royaume des ténèbres au royaume des lumières. Amen. Hein? Alléluia. C'est par la prédication de l'évangile que les gens voient la lumière de Christ, voient le salut de Dieu et quittent le royaume des ténèbres vers le royaume des lumières. Et un ouvrier du royaume doit connaître ces choses. Alléluia. Un ouvrier du royaume doit savoir se situer. Est-ce que tu peux demander à ton voisin de quel côté es-tu? Alléluia. Tu es en train de promouvoir quel royaume? Et c'est comme ça que dans 1 Jean on dit ceci: quiconque commet les péchés n'est pas de Dieu. Et puisqu'il n'est pas de Dieu, il est en train de promouvoir le royaume du diable. La vie de péché montre tout simplement à Dieu que je ne suis pas en train d'avancer ton royaume, je suis résolu d'avancer le royaume du diable. Peu importe ton appartenance à l'église, même si tu es là au culte d'enseignement aujourd'hui, si tu continues à vivre dans le péché, tu es en train de dire indirectement à Dieu que je ne suis pas un ouvrier de ton royaume. Je peux être membre de l'église Pierre Vivante, mais pas ouvrier du royaume. Alléluia. Tu peux être membre de l'église, mais tu n'es pas un ouvrier du royaume. Les ouvriers du royaume ne voient pas que l'avancement de l'église ou bien la participation au culte de l'église, ils voient l'avancement global du royaume de Dieu. En d'autres termes, l'influence de Dieu sur la terre. Alléluia. Lorsqu'on parle de royauté, on parle d'influence. Amen. Hein? Un ouvrier du royaume, il pense comment est-ce que Dieu peut étendre son influence dans mon université? Comment est-ce que Dieu peut étendre son influence dans ma maison? Comment est-ce que Dieu peut étendre son influence dans mon ménage, dans mes affaires? Comment est-ce que dans les domaines des finances, dans les domaines de la technologie, dans les domaines de la politique, comment est-ce que Dieu peut étendre son influence? Et je prie dans le nom de Jésus que Dieu suscite des grands hommes dans la politique au nom de Jésus. Les ouvriers du royaume, que Dieu les suscite dans la technologie au nom de Jésus, que Dieu les suscite dans beaucoup de sphères. On a besoin pas seulement des gens qui se disent chrétiens, mais des gens qui ont compris les enjeux et qui s'identifient comme étant ouvriers du royaume. Alléluia. Et c'est comme ça que derrière le diable, il y a tout un grand peuple captif. Captif pourquoi? Parce que quiconque commet un péché, il est esclave de ses péchés. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Hein? Et les péchés qu'il commet les rend esclaves et captifs. Et le diable règne sur lui comme un maître, comme un roi. C'est comme ça que nous sommes dans un temps où on nous prêche tout, sauf la vraie réalité de la vie chrétienne, la haine du péché et les désirs de communion avec Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de messages sur la motivation personnelle, sur le succès, sur les accomplissements, sur le développement de nos compétences, sur les bonnes œuvres. Toutes ces choses sont bonnes, mais le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres du diable et Christ est mort pour le péché de l'homme. Alléluia. Christ est mort pour le péché. Aide-moi à dire à ton voisin, Christ est mort pour le péché. C'est comme ça que l'auteur du livre des Hébreux a dit, vous avez à lutter contre le péché jusqu'au sang. Alléluia. L'homme qui est né de nouveau doit combattre les péchés jusqu'au sang. Alléluia.
C'est ça les enjeux du royaume. Et c'est comme ça que les gens viennent à l'église, n'ont pas la vue globale de l'œuvre de Dieu. Ils pensent qu'à leurs problèmes immédiats. Il veut se marier, il veut avoir un travail, il est en train de chercher peut-être un voyage. Il y a quelque chose de pressant maintenant, mais il ne donne pas d'abord de l'avantage ou encore de l'influence à l'avancement du royaume de Dieu. Et ma prière après cet enseignement, c'est que quelqu'un devienne un ouvrier effectif du royaume de Dieu. Alléluia. Dans ta maison, dans tes études, partout où tu te retrouves, que Dieu puisse compter sur toi. Que Dieu puisse dire, dans telle sphère, au Congo, dans la politique du Congo, en Asie, peu importe où est-ce que tu te retrouves maintenant, que Dieu puisse compter avec toi. Il dit, avec cet homme, les intérêts de mon royaume seront avancés. Si tu le crois, tu me donnes un meilleur amen. Alléluia. Alors, comme on a vu les décors, on a compris qu'il y a deux camps. Dans ces deux camps, il y a une réalité. Avant que Jésus ne vienne, toute l'humanité était déjà vouée à la mort ou encore à la perdition. Est-ce qu'on est ensemble? Les diables régnaient en maître absolu parce que tout homme était voué à la vanité. Le péché a dominé sur toute chair. Tu me donnes un bon amen. Et le seul qui n'a point commis de péché, c'est Jésus. Alléluia. Le seul qui n'a point péché, c'est Jésus. Alors Dieu l'a envoyé pour libérer les hommes qui étaient soumis à la puissance du péché, afin de les libérer et de les amener vers son royaume par la prédication de la bonne nouvelle. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est comme ça que le royaume des cieux dans lequel tu as été recruté par la prédication de la bonne nouvelle. Lorsqu'on est venu t'évangéliser, on t'a dit que Jésus t'aime. Dieu a un plan pour toi. Au-delà des maisons, des villas, au-delà du mariage et de la guérison que Dieu voulait te donner, Dieu veut faire de toi un agent important de l'influence de son royaume sur la terre. C'est le but ultime même de la foi chrétienne. C'est le but ultime de la foi chrétienne. Quelqu'un a dit quelque chose qui m'a béni, je l'ai redit même le jeudi passé. Il n'y a que deux choses que tu peux amener au ciel. Ton âme et l'âme de quelqu'un d'autre. Amen. Hein? Il est vrai que nous nous battons pour avoir des maisons et des voitures. Mais personne d'entre nous, le jour où il mourra, va transférer sa voiture au ciel. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais au ciel, tu peux rencontrer une âme à qui tu as prêché Jésus, et tu peux aussi travailler pour le salut de ton âme. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça même les enjeux. La gloire de Dieu est sur les âmes. La gloire du diable est sur ses âmes. Et c'est là où il y a le combat acharné de la foi chrétienne. Alléluia. On peut te laisser des voitures, on peut te laisser te marier, on peut même te laisser sillonner le monde entier. Mais lorsque tu commences à t'intéresser aux choses importantes du royaume, le salut des âmes, tu deviens un élément dangereux, mais aussi une bénédiction, une flèche entre les mains de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, puisque nous avons eu ces décors, nous allons lire un texte, 2 Corinthiens chapitre 10, du 3e au 5e verset. On va le lire avec Louis Ségon, et puis moi je lirai avec ma version. Merci à vous. Prenez place, je vais continuer. Je voulais seulement que tout le monde ait cette image en tête, que nous sommes en train de lutter contre deux royaumes. Alléluia. Nous sommes en train de nous battre contre deux grandes réalités spirituelles dans lesquelles chacun d'entre nous doit trouver sa place. Alléluia. 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 2 Corinthiens 10, du 3e au 5e verset. Puisque nous avons déjà établi les décors, nous comprenons qu'il y a deux royaumes. Il y a le royaume des lumières et le royaume des ténèbres. Alléluia. Et que le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres de ténèbres. 2 Corinthiens chapitre 10, du 3e au 5e verset, nous lisons dans des Jésus. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Ok. Là, il est en train de parler, Paul parle aux Corinthiens qui sont devenus chrétiens. Amen. Hein? Alléluia. Cette lettre est envoyée à la communauté des chrétiens à Corinthe. Amen. Hein? Il n'est pas en train de parler à toute personne. Les autres qui marchent dans la chair peuvent connaître des combats purement charnels. Mais il dit, si nous marchons, nous qui sommes devenus chrétiens, dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Continue la lecture. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour faire quoi? Nous renversons quoi? Nous renversons quoi? Continue la lecture. Pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu.
et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alors vous comprenez que les enjeux avec lesquels nous travaillons, c'est que les gens sont en train de... Les diables travaillent, c'est que les gens n'arrivent pas à la connaissance de Dieu. Amen. Hein? Et un vrai ouvrier du royaume est celui qui est en train d'amener et de répandre la connaissance de Dieu. Alléluia. Tu peux avoir tout ce que tu peux vouloir dans la vie, mais si tu n'amènes pas les gens à connaître Dieu, tu n'es pas encore un ouvrier efficace du royaume. Écoutez ce qu'il dit, nous renversons les raisonnements. L'une des raisons, des choses qui fait que les gens ne viennent pas connaître Dieu, c'est parce que le diable a mis des raisonnements en eux. Est-ce que Jésus est Dieu? Quelqu'un a des questions comme ça? Est-ce que l'enfer existe? En fait, il y a des questions qui... Le diable a mis des questions dans le cœur des gens. Toutes ces questions ont un seul objectif, amener les gens de ne pas connaître Dieu. Alléluia. Et un ouvrier du royaume, il reçoit sa force en Dieu afin de renverser. Quelqu'un peut dire avec moi renverser? Alléluia. C'est comme ça que quand tu deviens un ouvrier du royaume, tu deviens un agent de renversement des forteresses. Alléluia. Et tu ne peux renverser des forteresses que lorsque toi-même tu es équipé par la connaissance. Et tu es suffisamment investi par Dieu lui-même. Écoutez ce que la version que j'ai ici, Parole vivante, nous dit, le même texte. Il dit, sans doute, nous sommes sur la terre. Nos vies ressemblent à celles de tous les hommes. Amen. Hein? Ta vie, en tant que chrétien, elle ressemble à comme celle de tous les hommes. Tous les hommes. Mais nous ne luttons pas à la manière du monde. Et notre combat est différent du leur. Pendant que le monde se bat pour avoir, par exemple, des maisons, nous ne nous battons pas comme eux. Les combats et les luttes d'un enfant de Dieu, d'un ouvrier du royaume, sont différents des autres personnes sur la terre. C'est comme ça que quand tu vois un chrétien commencer à pleurer pour se marier, pleurer pour l'argent, en fait, il n'a pas compris le vrai enjeu du combat de la foi en tant qu'ouvrier du royaume. J'ai dit la fois passée, le vrai combat d'un chrétien, ce n'est pas que est-ce que j'aurai l'argent, non. C'est cet argent que j'aurai, je l'aurai pourquoi. Le vrai combat, ce n'est pas de prier d'abord pour une femme, mais c'est de savoir quand j'aurai ma femme, comment est-ce que nous allons avancer le royaume de Dieu. Les préoccupations d'un ouvrier du royaume, c'est l'avancement du royaume de Dieu. Là où nous nous ne battons pas du problème du mariage, ce n'est pas le problème du travail, mais est-ce que ton travail aura de l'influence pour le royaume de Dieu? Alléluia. Alléluia. Est-ce que ton mariage aura de l'influence significative pour l'homme? Le problème, ce n'est pas dire qu'il s'est marié, ce n'est pas dire qu'il a eu un bon travail. Le problème, est-ce que ce que Dieu a mis entre ses mains va avancer de manière significative le royaume de Dieu? Écoutez ce qu'il dit ici. Mais nous ne luttons pas à la manière du monde et notre combat est différent du leur. Nos armes de guerre ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance des dieux. Alléluia. Ces armes tiennent leur puissance des dieux. Alléluia. Alléluia. Elles tiennent leur puissance des dieux. Il les rend capables de détruire les bastions dans lesquels les hommes se barricadent contre lui. Les hommes se cachent contre Dieu. Certaines personnes se cachent derrière l'alcool. Vous savez ça? Il y a des personnes qui ne veulent pas connaître Dieu derrière l'alcool. Il est caché derrière l'alcool. Et il ne veut pas connaître les choses de Dieu. L'alcool est devenu comme ça, son bouclier. Lorsqu'il a un peu de stress, il court derrière l'alcool. Lorsqu'il a un peu de stress, il court derrière les femmes. Lorsqu'il a un peu de stress, il court derrière la musique mondaine. Certaines personnes, la musique mondaine est devenue comme quelque chose qui apaise son âme, qui les protège d'une certaine manière de certaines vulnérabilités. Ce sont des choses que certaines personnes utilisent pour se protéger contre Dieu. Alléluia. Ils ne veulent pas s'exposer à Dieu. Et il n'a pas seulement dit ça. Il dit, oui, nous renversons les raisonnements et les arguments sophistiqués qui se dressent prétentieusement en rampant contre la véritable connaissance de Dieu. Faisant prisonnier toute pensée rebelle, nous l'amenons à obéir au Christ et à reconnaître son autorité. Alléluia. Alors le vrai combat d'un ouvrier du royaume, c'est d'amener que les raisonnements tombent, que les pensées qu'il y a dans les systèmes des gens, qui les empêchent de connaître Dieu, qui les empêchent de bâtir une relation, une communion avec Dieu, qui les empêchent d'accéder à la liberté des enfants de Dieu puissent tomber. Et c'est ça les enjeux de l'ouvrier du royaume. Amen. Hein? Lorsque tu es armé de cette pensée, tu ne marches plus comme n'importe qui. Ta manière de voir les gens et de voir le monde est tout à fait
différentes. Vous allez voir encore dans Éphésiens chapitre 6, à partir du 10e verset, ou bien à partir du 11e verset, vous allez voir, c'est que Paul est en train encore de dire aux Éphésiens, c'est moi encore lié sur ce combat d'un ouvrier du royaume. Éphésiens chapitre 6, à partir du 10e verset, nous lisons au nom de Jésus. Mhm. Au reste, Mhm. fortifiez-vous dans les seigneurs et par sa force toute puissante. Mhm. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Mhm. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ces mondes et contre le prince de ces mondes des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Ici, je vais dire, mais j'ai quelque chose qui a attiré mon attention. L'une des choses que le diable utilise pour que les gens n'arrivent pas à la connaissance de Dieu. Souvenez-vous, n'oubliez jamais ça. C'est quoi la gloire du roi? Un peu plus fort, la gloire du roi c'est quoi? On a dit que dans Proverbe 14, 28, que la gloire du roi c'est lorsqu'un peuple est nombreux. Et le diable connaît les enjeux des âmes. Il comprend qu'un peuple nombreux, chrétien, est une grande influence et la gloire de Dieu manifestée. Alléluia. Et qu'est-ce que le diable utilise comme arme pour séduire beaucoup de gens? C'est ce qu'on appelle la ruse. La ruse. Le diable utilise une ruse. Il te fait croire que ce que tu fais, ce que tu feras, ou bien ce que tu vas faire va être profitable pour toi. C'est comme si la maman sort de la cuisine et le diable te dit, tu vois, tu peux ouvrir la casserole, prendre un morceau de viande. Et personne ne saura. Pendant que toi, tu pars prendre un morceau de viande, c'est lui-même qui a l'interrupteur. Il allume, clac, et la lumière est sur toi, et on te trouve le morceau dans la bouche. Ce qu'il a utilisé, c'est quoi? C'est la ruse. Il t'a promis que lorsque tu iras prendre la viande, personne ne va t'attraper. Amen. Hein? Mais c'est lui qui allume encore la lumière pour que tout le monde te voie. C'est ce qu'on appelle la ruse. Et c'est ce que le diable fait. Le diable n'utilise que des ruses pour détruire, pour amener plusieurs personnes à tomber dans ces pièges. Alléluia. Et c'est comme ça que lorsque nous venons aux enseignements, nous grandissons dans la connaissance de Dieu, nous arrivons à discerner les ruses du diable. Certaines personnes tombent facilement à la pornographie. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas que maintenant il y a une nouvelle ruse du diable. Lorsque tu es sur internet en train de surfer, et à un moment où, même quand tu joues aux jeux vidéo, peu importe ce que tu joues, il y a des applications qui sautent, des images. Vous avez remarqué ça, non? Ça saute ici, ça saute là-bas. Mais toutes ces choses sautent pourquoi? Parce que la finalité, ce n'est pas que ça saute. La finalité, c'est que tu cliques. Ça crée un désir, une pensée à toi, et que cette pensée t'amène au péché. Et ce péché-là va te consumer, t'amène à la mort. Et automatiquement, tu deviens un ouvrier des ténèbres. Alléluia. Ça laisse des désirs en toi, ça t'amène aussi à suggérer aux autres la même chose. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Et lorsque tu grandis dans la connaissance, tu comprends que ça c'est une ruse du diable. C'est une façon de m'attirer, une façon de me pousser à l'erreur. Il y a certains problèmes qui commencent, tu peux voir seulement comme ça, quelqu'un te cherche un problème inutile. Le diable sait que tu es très colérique. Il utilise une ruse. Quelqu'un te donne une parole un peu blessante et ta colère s'exprime. Dans ta colère, tu insultes. Dans ta colère, tu brises des choses. Et cette colère peut même détruire ton ménage. Amen. Hein? Parce que le diable peut sentir que ta relation avec Dieu est en train de percer et tu deviens dangereux pour son royaume. Il sent que tu peux détruire plusieurs de ses plans. Il sent que ta consécration peut transformer plusieurs gens dans ta famille. Et il sait que la colère, c'est là où il va t'avoir. Et il utilise quelqu'un qui va seulement venir te parler un peu très mal. Ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, ça peut être quelqu'un de ta famille. Et tu t'enflammes. Et lorsque tu prends feu, tu détruis tout. Alléluia. Et de quoi? C'est comme ça que quelqu'un qui a grandi, qui est un ouvrier du royaume, qui a grandi, qu'est-ce qui se passe? Lorsque quelqu'un te pétine un peu bien, te crée un peu quelque chose, tu veux réagir. Le Saint-Esprit te dit, c'est une ruse. Il cherche que tu puisses insulter, te fâcher, briser la relation. Et puis tu souris seulement. Tu souris pourquoi? Pas parce que tu es bête. Parce que tu as discerné derrière l'action le diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous vous souvenez de l'histoire de Pierre? Lorsque Pierre vient parler à Jésus, Jésus le regarde et dit, arrière de moi. Qui avait vu Satan là-bas? Est-ce que Pierre s'appelle Satan? Non, entre nous, Pierre s'appelle Satan. Je crois que Pierre c'est Simon. Simon, Pierre, son nom c'est pas Satan. Mais la suggestion, ce qui sortait de la bouche de Pierre, Jésus a discerné la ruse du diable parce que son temps n'était pas encore arrivé. Il a compris que Pierre est motivé par le diable. C'est Satan qui est en train de travailler pour promouvoir son royaume. Parce que si Jésus allait se livrer très tôt,
à ce temps-là, certaines choses ne se feraient pas pour nous. Alléluia. Mais vous souvenez vous-même que lorsque Judas est venu vers Jésus, Jésus ne l'a pas appelé Satan. Vous savez comment est-ce que Jésus a dit? Il a dit mon ami. Vous savez ça? Fais ce que tu es venu faire. Vous vous souvenez de ça? Mais Judas venait le tuer. Judas venait les livrer. Mais Jésus a compris une chose. Et c'est comme ça que dans Corinthiens, on dit, si le diable savait, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. En d'autres termes, le diable amenait une ruse dans laquelle Jésus était plus intelligent que lui. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses que le diable viendra te proposer. Mais si tu grandis dans la connaissance des desseins de Dieu, de l'avancement du royaume, tu peux facilement déjouer ces jeux. Alléluia. Le diable vient par une ruse, mais tu contournes ça tout simplement. Parce que tu as compris les enjeux. Ta colère peut détruire l'avancement du royaume de Dieu. Alléluia. Tes réactions brutales peuvent détruire l'avancement du royaume de Dieu. Ton désir, certains de tes penchants peuvent détruire l'avancement du royaume de Dieu. Le diable utilise des ruses dans les combats spirituels. Des ruses. Il te fait croire que, tu vois par exemple là je suis marié, j'ai ma femme, il te fait croire que cette fille là c'est la plus belle des filles. Si tu la rates, tu vas tout rater. Mais lorsque tu comprends dans ta tête que ce n'est qu'une ruse, parce qu'il n'y a pas plus belle. Demain tu verras encore, les yeux ne se fatiguent jamais de voir. Et la Bible dit, la bouche aussi ne se fatigue jamais de boire. Vous savez ça? Et les oreilles ne se fatiguent jamais d'entendre. Vous n'avez jamais remarqué ceux qui sont addicts aux films pornographiques. Lorsque tu commences, personne ne commence pour faire 1 heure. Tout le monde se dit, je regarde, je fais 2 minutes et je vais couper. Est-ce que nous sommes ensemble hein? Mais tu vas remarquer que lorsque tu dis, je regarde, je fais 2 minutes, je vais couper, le temps que tu réalises, tu dis, mais je vais d'abord voir comment ça va finir. Je verrai encore comment ça va finir et le temps que tu réalises, tu as déjà passé des heures. Dis, aide-moi à dire à ton voisin, la ruse. Tu peux écouter une musique mondaine, tu te dis, je vais d'abord écouter qu'est-ce qu'il a dit. Le temps que tu as commencé à écouter, tu sens que les beats deviennent de plus en plus intéressants. Tu dis, quel instrument il est en train de jouer? En fait, le diable utilisera les ruses. Le but, ce n'est pas l'instrument, c'est que ces paroles soient gravées dans ton âme. Et que ces paroles commencent à tourmenter ton âme. Alléluia. Alléluia. Et le diable utilisera la ruse. La ruse. Vous savez combien de femmes, de filles ont perdu leur avenir parce qu'on l'a dit seulement, je te promets les mariages. Alléluia. Vous savez que beaucoup de filles à qui on a seulement promis les mariages ont fait tout et n'importe quoi. Alléluia. Tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Elle va venir, elle va devenir la bonne de la maison, elle va nochonner, elle va lessiver, elle va tout devenir au même moment. Et puis par après, l'homme peut se décider, puis il fait autre chose avec sa vie. Alléluia. En réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est la ruse du diable. Le diable te fait croire qu'il y a des choses que tu peux faire pour mériter l'amour. Bien-aimé, je vais vous donner un secret. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour mériter l'amour. Lorsque quelqu'un nous aime, c'est parce que Dieu a répandu cet amour dans son cœur. Tu ne sauras jamais pourquoi certaines personnes t'aiment et d'autres ne t'aiment pas. Amen. Hein? Et tu ne sauras jamais pourquoi certaines personnes te feront du bien et d'autres ne te feront pas. Et tu devras comprendre une chose. Si un homme doit te faire du bien, c'est que Dieu l'a ordonné. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si quelqu'un doit venir dans ta vie pour être une aide de destinée, c'est que Dieu l'a ordonné à le faire. Gloire à Dieu. Et lorsque vous comprenez ça, vous allez facilement discerner les ruses. Écoutez ce que ma version dit. Pour conclure, devenez des chrétiens forts. Non par vous-même, mais en puisant votre force dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. Alléluia. Non pas par mais en puisant ta force dans les ressources infinies. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. C'est dans la communion avec Dieu, dans le koinonia avec Dieu, que tu vas trouver la force de tenir dans le combat spirituel. Alléluia. De tenir dans les enjeux du royaume. Il y a des fois quelqu'un me dit, mais pasteur, je veux avancer le royaume de Dieu. Je veux être un ouvrier du royaume de Dieu. Je ne comprends pas comment je tombe toujours dans le péché. Je ne comprends pas comment je tombe toujours dans la musique mondaine. Comment je tombe toujours dans le compagnonnage. Écoutez, la Bible ici, c'est dans la communion. Aide-moi à dire à toi, c'est dans la communion. Un chrétien qui comprend qu'il n'a aucune force en lui-même comprendra la puissance qu'il y a dans la communion avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas d'expérimenter les choses de Dieu. C'est la capacité de renouveler sa communion chaque jour qui nous rend forts, tous les jours. Alléluia. Il n'y a personne qui a un brevet qui dit celui-ci ne tombera plus jamais dans ses péchés. Quelqu'un m'a dit, pasteur, pourquoi est-ce que le diable vient et c'est comme si beaucoup des hommes de Dieu, mais certaines personnes sont comment je peux dire, ils ne sont pas intelligents. Les diables les proposent les mêmes choses et ils tombent. J'aimerais dire que les diables proposent les mêmes choses à tout le monde.
Le diable ne mise pas sur la nouveauté du péché. Il mise sur la faiblesse du cœur. Quelqu'un me comprend? Parce que ce que toi tu fais, quelqu'un d'autre l'a déjà fait, tu connaissais les conséquences. Et tu connais les conséquences. Le diable ne mise pas sur un nouveau péché. Du reste, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Mais le diable mise sur la faiblesse du cœur de l'homme. Alléluia. Un cœur qui n'est pas en communion avec Dieu est affaibli devant le péché. Un cœur qui est en permanence en communion, il a la victoire sur les péchés. Le diable sait que ce qui a tué ton père peut te tuer aussi. La même chose peut revenir encore dans ta vie. Même si tu as écouté l'histoire, la force que tu auras, ce n'est pas d'avoir connu que c'est un péché, mais c'est la communion que tu auras avec Dieu. J'ai vu beaucoup de gens pleurer contre la masturbation, la pornographie. Moi, je ne comprends pas. Le problème, ce n'est pas que tu comprennes ou pas. Le problème, c'est que la force que tu auras pour dire non et rester constant, c'est la communion que tu as avec Dieu. Quelqu'un m'aide à dire communion. Et c'est ça, un ouvrier du royaume qui n'a pas de communion est un ouvrier qui n'aura pas d'impact dans les enjeux de l'avancement du royaume de Dieu. Si tu n'as pas de communion, tu dois te retrouver sur YouTube, on t'appelle pasteur, mais tu écoutes la musique de Fali que personne ne connaît. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, quelque chose manque. Quelque chose manque. La capacité de rester en communion pour aller au-dessus de certains désirs et certains penchants du cœur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Aide-moi à dire à ton voisin la communion. Tu peux retomber dans les mêmes péchés après avoir compris la leçon aujourd'hui. Il y a des gens qui disent, pasteur, enfin j'ai compris. Vous avez déjà entendu ça, non? Enfin j'ai compris ce qui m'avait fait tomber. Mais tu ne comprends pas, tu retombes encore dans la même chose que tu avais compris. Le problème, c'est que tu as cru que tu as eu un brevet. On ne comprend rien. La seule chose qui peut t'humaniser, c'est la communion avec Dieu. Et quiconque vient en communion montre à Dieu qu'il est suffisamment faible pour dépendre de lui toujours. Amen. Hein? Vous savez, ce qui est prioritaire, on donne la priorité. La communion veut dire quoi? Avant de commencer ma journée, avant d'aller dans les combats de la vie, je me rassure d'être en alliance avec Dieu. Quand je lis la Bible, ce n'est pas parce que je suis fort, je sais que ça me préserve. Alléluia. Amen. Hein? Quand tu pries, tu ne comprends pas tout ce qui se passe, mais la prière rend ton âme forte et te préserve contre les ruses du diable. Et par conséquent, ça te rend un agent efficace pour l'avancement du royaume de Dieu. Et le diable sait que il te détourne. Est-ce que vous n'avez jamais remarqué que tout ce qui doit te pousser à la communion avec Dieu, le diable te détourne de ça? Fais seulement cette expérience. C'est plus facile de suivre une série télévisée que de suivre une prédication en ligne. Vrai ou faux? Je pars encore plus loin. C'est plus facile de lire un roman policier ou bien un livre de romantique que de lire la Bible. Vous savez ça? Dans un roman, il y a des gens qui finissent les romans même toute la nuit en train de lire. Mais prends la Bible. Tu vas voir que quand tu lis, tu as un peu sommeil. Pourquoi? Parce que le diable sait que c'est dans la communion que se cache ta force. Vous savez que c'est très facile de causer avec des amis. Toi, tu parles toujours et eux ne disent rien pendant des heures. Mais c'est difficile de parler avec Dieu. Toi, tu parles toujours. Et est-ce que ça t'arrive même quand 1 heure seulement en train de parler à Dieu? Regarde comment tu sens. Tu es épuisé. Mais si on te demande de parler des choses de Mencher, des choses de Kardashian, les séries de novellas, de parler de Ronaldo, vous savez ce que ça fait? Tu es toujours là motivé. D'ailleurs, tu as des arguments. Pourquoi? Parce que dans la communion se cache un secret et le diable sait. Alléluia. Un chrétien qui a grandi comprend que c'est une ruse. Pourquoi c'est seulement à l'heure de prière qu'il y a des gens qui t'appellent? Pourquoi seulement c'est à l'heure de la méditation que WhatsApp devient important? Il y a un message d'un ami qui ça fait longtemps qu'il t'a écrit. Tu crois que c'est une coïncidence? Ce n'est pas une coïncidence. Regarde bien, ça t'arrivera toujours. Pourquoi c'est le jour que pendant le programme où tu dis j'aurai une retraite spirituelle, que quelqu'un va t'énerver et tu n'as bien ma retraite, mais la repousser la semaine prochaine. Tu crois que c'est seulement une coïncidence? Ce n'est pas une coïncidence. Tu crois que c'est toujours quand tu prends la décision de faire plus pour Dieu et tu réalises qu'il y a quelque chose qui veut t'empêcher. Quand tu veux aller plus profond avec Dieu, on t'amène un deal. Tu attendais tout ce temps. 500 balles. Tu regardes entre le deal et Dieu. Tu dis non, je prends d'abord les 500. Et quand tu suis les 500 balles, à la fin de compte, tu ne les as même pas. Tu as raté doublement. Je parle à quelqu'un. Et lorsque tu grandis spirituellement, tu arrives à un niveau de discernement du ruse du diable. Et quelqu'un qui veut faire des grandes choses dans le royaume des cieux doit discerner que le diable utilise quoi? Des ruses. C'est seulement lors de la prière qu'un ami vient, il s'appelle mon meilleur ami. C'est comment? Seulement à l'heure où je dois me mettre à genoux. C'est là où tu veux me dire c'est comment. Tous ces temps ici, tu n'étais pas là, pourquoi? Quand tu vois ça, dis-toi que c'est le diable. Il faut avoir le courage de lui dire, attends, moi j'ai pris, si tu veux, vas-y, tu reviens après. Alléluia. Rien n'est plus urgent que ta communion avec Dieu.
rien n'est plus urgent que ta communion avec Dieu. Couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable. Ce sont les ruses de guerre du diable. Le diable utilise les ruses de guerre. Parce que nous sommes dans un combat. Il utilise des ruses de guerre du diable. Des ruses de guerre. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre des simples ennemis. Donc on n'a pas seulement à lutter contre les penchants de nos cœurs, c'est-à-dire l'alcool, les femmes. Non, non. Il n'y a pas que ce genre de lutte que le diable utilise. Il va plus loin. Il dit ni contre des simples ennemis mortels, c'est-à-dire des hommes, mais contre les puissances occultes. Alléluia. Contre une organisation spirituelle satanique. Le diable a une organisation spirituelle. Contre les dictateurs invisibles. Comme tu es chez toi, tu ne comprends pas pourquoi on te dit sors seulement, va rendre visite à un ami. Il y a des gens qui sont à la maison mais ça chatouille. Il y a des gens comme ça, vous savez ça. Tu as envie seulement de sortir. En réalité, tu n'as pas de programme. Il y a même des gens qui partent en ville sans programme. Ils veulent seulement faire un tour. Et ils s'achatouillent. Il y a d'autres personnes, ils ne peuvent pas rester comme ça. Ils sentent comme si on est en train de l'imposer d'aller sur Internet. Tu n'as rien. Tu commences à écrire genre salut, salut. Qui t'a demandé? Tu vois? Tu es prêt à perdre ton temps. Arrêtez, c'est une imposition. Le temps que tu peux utiliser dans la lecture, dans la prière, mais tu ne comprends pas, tu commences à écrire seulement genre salut. Comment ça va? Et puis c'est tout. Et toute la nuit finie, et toute la journée finie. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle des puissances qui t'imposent une certaine volonté. Et lorsque tu ne comprends pas ce que je fais, est-ce que je le fais de ma propre volonté ou c'est une imposition? Alléluia. C'est comme ça que j'ai toujours dit à quelqu'un, à ma femme, qu'il n'y a rien de plus important que Dieu dans ma vie. Tout ce qui se donne comme une forme d'urgence, il faut toujours leur donner le temps. J'ai compris ça lorsque je lisais la Bible. On a dit ceci: le diable, Satan, a été précipité, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. La seule personne qui est agitée, c'est le diable. Dieu a tout son temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Quand ça vient de Dieu, même, écoutez, quand ça vient de Dieu, tu peux prendre tout ton temps. Dieu finira par accomplir ses desseins. Mais le diable n'a pas suffisamment de temps. C'est comme ça que vous allez voir les hommes qui marchent sous l'influence du diable sont souvent agités. Leur cœur bat toujours vite. Pourquoi? Parce que c'est une influence démoniaque qu'il y a en eux, pour les pousser vite à l'action afin de récolter les résultats de mauvaises actions. Je parle à quelqu'un, et le diable sait que si tu te laisses plus de temps, il se peut que tu tombes à côté d'un ouvrier du royaume qui te fasse comprendre que ce que tu veux faire n'est pas bon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors il utilise le temps. Directement la pensée monte, il te dit comment est-ce que tu peux accéder. Directement il te dit comment est-ce qu'on peut commander des crédits sur internet, comment on active. Les idées s'activent rapidement pour que tu passes vite à l'action, très vite à l'action. Et cette action, le diable sait que cette action va détruire ta vie, ton histoire. Alléluia. Alléluia. Contre les dictateurs invisibles qui dans les ténèbres veulent contrôler et régir notre monde. Amen. Hein? Ils veulent contrôler et régir notre monde. Ils veulent contrôler les pensées des gens et diriger chacun d'entre nous dans ce qu'ils doivent faire. C'est comme ça qu'on dit, ceux qui sont nés de Dieu, ils sont conduits par l'Esprit. Amen. Hein? Et ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par la chair sont contrôlés par le monde des ténèbres, dirigés par un système démoniaque. Alléluia. Alléluia. Contre les légions des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles. Véritable agent des quartiers généraux du mal. Gloire à Dieu. Et là, Paul est en train maintenant de nous définir les champs de combat. Où est-ce que nous trouvons notre force? Qu'est-ce que le diable? Nous trouvons notre force dans la communion. Le diable utilise des ruses. Le diable est organisé. Le monde des royaumes des ténèbres, c'est un royaume structuré, organisé. Rien ne s'est fait au hasard. Amen. Hein? Alléluia. C'est comme ça que lorsqu'un enfant de Dieu n'a pas le discernement des temps, des circonstances, des événements, des relations, il tombe dans des pièges continus. Le diable ne te dira jamais que là où tu pars, tu vas aller faire le péché. Il va te dire seulement là où tu pars, c'est bien. Lorsque tu arrives là-bas, une nouvelle instruction commence. Lorsque tu t'avances, écoute, plus tu avances, plus le diable te pousse vers des choses. Alléluia. Mais quelqu'un qui marche avec Dieu discerne de loin les desseins du diable. Alléluia. Il discerne que là, si j'ai mis mon pied, je peux connaître la profondeur parce que le Saint-Esprit sont de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Alors, après avoir mis tous ces décors aujourd'hui pour faire comprendre les enjeux, les réalités spirituelles,
les défis, les combats que nous avons en tant qu'ouvriers du royaume, c'est de renverser les pensées, surmonter des ruses, briser les légions, déstabiliser l'organisation du diable. C'est comme ça que même l'église doit être une église mal organisée. N'ira jamais loin. Amen. Hein? Alléluia. Parce que par manque d'organisation, il y a des choses que nous ne saurons pas bien faire. Gloire à Dieu. Alléluia. Et un chrétien qui n'est pas organisé finira toujours dans les péchés. Il y a des gens qui se réveillent le matin, n'ont pas de programme. Ils n'ont pas de plan. Alors, ton temps libre, le diable l'utilise pour son plan. Amen. Hein? Un ouvrier du royaume a un plan. Chaque matin, il sait comment est-ce que ma journée doit compter pour le royaume de Dieu. Alléluia. Le matin, j'ai mes ressources. À midi, j'investis dans celui-ci. Après, je ferai ceci. Et après, j'utilisais l'onction ou l'énergie que j'ai reçue dans ma communion pour booster mon business, pour booster telle chose. Et le soir, je rentre encore mes ressources. Je dors en attendant que Dieu me parle et m'oriente pour demain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais il y a des gens qui se réveillent parmi nous. Ils n'ont aucun plan. Ils se réveillent, ils n'ont aucune planification. Ils se réveillent, aucune organisation. Et c'est comme ça qu'ils finissent toujours tous les jours à tomber dans les péchés. Il ne planifie rien, il n'organise rien, il ne structure rien. Le diable est planifié, il est organisé, il est discipliné dans le travail d'avancer son royaume et de rendre les âmes captives à Christ. Alors, comme on a toute cette connaissance, j'aimerais maintenant vous parler sur qui est un ouvrier du royaume. Qui peut dire être un ouvrier du royaume? Ou bien comment le devenir? Ou bien quelles sont les identités? L'identité d'un ouvrier du royaume. Je parlerai des 5 identités d'un ouvrier du royaume et je vais nous libérer. Jean chapitre 1, le 12e verset, on peut nous lire ça. Et comment devenir un ouvrier du royaume? Jean 1, 12. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni ce soir? Si tu es en train d'être béni, tu peux bénir Dieu par des acclamations. Jean 1, Jean 12. chapitre 1, le 12e verset, nous lisons au nom de Jésus. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Alléluia. La première identité, ou bien l'une des identités d'un ouvrier du royaume, il doit d'abord être enfant de Dieu. On ne devient pas ouvrier du royaume parce qu'on aime Dieu. D'abord, la plus grande preuve que nous montrons que nous aimons Dieu, c'est de recevoir son Fils en nous. Amen. Hein? Car quiconque n'a pas reçu le Fils n'a pas reçu le Père. Et quiconque n'a pas reçu le Père dit à Dieu, je n'ai pas besoin de ton amour. Car la plus grande manifestation de l'amour de Dieu s'est manifestée en Jésus. Amen. Hein? Alléluia. Et comment devenir un ouvrier du royaume? Quelqu'un me dit, mais pasteur, j'ai envie d'avancer le royaume des cieux. J'ai envie, là où je suis, de booster, avancer l'œuvre de Dieu sur la terre. Je ne veux plus être esclave du diable. Je veux être un agent qui propulse le royaume de Dieu. La première des identités, c'est que tu dois d'abord être un enfant de Dieu. Alléluia. La nouvelle naissance te qualifie pour être recruté comme un ouvrier du royaume. Vous savez, les grands problèmes que nous avons des fois, certaines personnes ne sont jamais nées de nouveau, sont retrouvées dans des grandes responsabilités avec l'Église. Amen. Hein? Vous savez, il y a ce qu'on appelle les fanatismes positifs. Il aime tellement les choses de Dieu. Il aime trop les choses de Dieu qu'il s'est retrouvé à l'église. Puis par après, il s'est retrouvé dans les grandes responsabilités des choses de Dieu. Mais dans le fond, il n'a jamais été enfant de Dieu. Alléluia. Dans le fond, il n'a jamais reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Et c'est comme ça que vous comprenez, ce sont des personnes, quand Dieu les bénit, Dieu l'élève, la vraie nature qu'il avait se manifeste. Alléluia. Amen. Dieu te confie les gens à l'église, Dieu te confie son peuple. Et c'est comme ça que ta vraie nature se manifeste. Quand tu es un enfant de Dieu, il y a une manière où tu fais les choses. Un vrai enfant de Dieu a la nature de Dieu en lui. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Gloire à Dieu. Donc quand quelqu'un t'appelle ouvrier du royaume, l'une des identités qu'il faut savoir, s'il dit moi je suis ouvrier du royaume, pose-lui, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu l'as déjà reçu? Tu peux m'aider à demander à ton voisin, est-ce que tu es déjà né de nouveau? La nouvelle naissance. Aujourd'hui, on ne prêche plus la nouvelle naissance. On n'amène plus aux gens de croire à la parole de Dieu. Il y a des gens qui deviennent chrétiens par fanatisme, parce que c'est bon. Ou bien parce qu'on est venu chez vous, on a prié, vous avez vu la main de Dieu. Ou bien parce qu'on avait chassé un démon. Alléluia. Non, ça ne suffit pas, frère. Il faut aller plus loin. Il faut prendre maintenant la décision de recevoir Jésus dans ton cœur. Et lorsque tu le reçois, il devient ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et la nouvelle naissance
est l'une des identités d'un ouvrier du royaume. Amen. Hein? Quand tu vois quelque part quelqu'un qui avance le royaume de Dieu, il faut savoir que cet homme-là, il est réellement né de nouveau. Amen. Hein? Moi, c'est comme ça que quand je vois quelqu'un qui dit je suis chrétien, je lui pose une autre question. Est-ce que tu es réellement né de nouveau? Parce qu'aujourd'hui, devenir chrétien, ça devient comme un titre. Puis tout le monde qui part à l'église s'appelle chrétien. Maintenant, je vais aller plus loin. Parmi les gens qui partent à l'église, est-ce que toi, tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Deuxième identité. Hébreux 2, 11 à 12. Hébreux chapitre 2, du 11e verset au 12e verset, nous lisons au nom de Jésus. Car c'est lui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Il n'est pas seulement né de nouveau. Une des identités, c'est qu'il est frère de Jésus. Est-ce qu'il y a des frères et des sœurs de Jésus au milieu de nous? J'ai dit, est-ce qu'il y a des frères et des sœurs de Jésus au milieu de nous? Amen. Hein? Et beaucoup de gens, ça devient sérieux. Parce que quand tu dis que c'est mon frère, en d'autres termes, c'est ma sœur, il porte ou elle porte quoi? L'identité et la réputation de ta famille. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Certaines personnes s'appellent chrétiens par nom, mais ne comprennent pas les enjeux. Quand tu deviens chrétien, ou encore quand tu dis je suis ouvrier du royaume, une identité encore qui veut dire que je suis frère de Jésus, je suis la sœur de Jésus. En d'autres termes, qu'est-ce qui se passe si tu commets une gaffe? Qu'est-ce qu'on va dire? C'est ton frère qui a fait ça. Vrai ou faux? C'est ça, non? Mais c'est pas ça. Et lorsque tu deviens élevé, on dit que c'est les frères. Vous avez jamais remarqué, on va même te présenter, c'est l'oncle, c'est le petit frère du président. C'est la petite soeur du ministre. D'ailleurs, même la manière dont les gens vont te regarder va changer. Vous avez remarqué ça? Lorsque tu pars quelque part, on commence à présenter. Lui, c'est le petit frère du ministre. C'est le petit frère. Bonjour, bonjour. Parce qu'il s'est dit que sa position, sa proximité avec le ministre peut changer ma situation. J'ai dit à quelqu'un, tu es le frère de Jésus. Donc j'ai dit à quelqu'un, tu es la sœur de Jésus. Un ouvrier du royaume doit connaître son identité. Premièrement, il est enfant de Dieu. Par conséquent, nous sommes issus d'un même père. Alléluia. Jésus-Christ est le premier-né, c'est vrai. Mais nous aussi, nous sommes fils de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aide-moi à dire, tu es frère de Jésus. Dis alors, tu es la sœur de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, tu peux manquer tout. Peut-être que dans ta famille, il n'y a personne qui a un grand nom. Amen. Hein? Mais à partir d'aujourd'hui, moi, je te dis que tu es le frère de Jésus. Amen. Hein? Et c'est vrai que quand tu commences à regarder, d'autres disent, moi, mon frère est général, moi, mon frère est ministre, moi, mon frère est rédoc. Toi, tu ne te retrouves pas. Toi, tu peux dire, moi, mon frère, il est Seigneur et Sauveur. Il est le roi de gloire. Je suis le frère de... Est-ce qu'on peut applaudir très fort? Quelle identité! Et je vous dis, à cause de ça seulement, il y a des choses que tu dois bien faire. Parce que ta réputation peut tacher la réputation de ton frère. Amen. Hein? Lorsque le petit frère du président vient et on l'attrape, il a fait une fraude, sa réputation entache directement son frère, oui ou non? C'est vrai, non? De la même manière, ta réputation peut entacher celle de Jésus. Et si elle entache celle de Jésus, tu n'es plus un ouvrier du royaume. C'est comme ça, il y a des choses que tu peux avoir envie de faire. Tu as envie de voler comme tout le monde. Tu as envie de faire des choses bizarres comme tout le monde. Mais quand tu réfléchis, je suis quand même le frère de Jésus. Donc si je fais ça, on m'attrape. C'est le nom de mon frère Jésus qui sera aussi entaché. Même par loyauté à la famille des enfants de Dieu, ne fais pas ça. Alléluia. Je dis à quelqu'un, même par loyauté à la famille des enfants de Dieu, ne fais pas ça. Même quand tu as envie de boire ta bière, tu veux te mettre dans un bar, tu dis moi aussi je suis comme tout le monde. Mais même par loyauté, tu dis Jésus c'est mon frère. Et on trouve les frères de Jésus dans un bar avec une bière devant, en train de boire. Est-ce que ce genre de frère peut avancer les intérêts de son frère? Alléluia. Alléluia. Même par loyauté, il y a des choses qu'on ne fait pas. Parce que Jésus est notre frère. Un ouvrier du royaume doit savoir que Jésus est son frère. Premièrement, j'ai dit, première identité, c'est quoi? Il est qui d'abord? Il est qui? Enfant de Dieu. Un ouvrier du royaume doit d'abord être un enfant de Dieu.
Quand quelqu'un vient te dire, et vous savez pourquoi je dis ça? Merci Saint-Esprit. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des gens de nos siècles, vous allez retrouver, ils font des œuvres de charité. Ils ont une gentillesse là qui est prononcée. Mais lorsque vous allez aller plus loin, tu risqueras de croire que c'est aussi un chrétien. Mais dans le fond, ils sont dans des ordres bizarres. Amen. Hein? D'autres parlent des messages des Graal, d'autres parlent des trucs bizarres, des ordres bizarres. Alléluia. Ils n'ont jamais été enfants de Dieu. Écoutez, faire des bonnes œuvres ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Alléluia. Donner aux pauvres ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Alléluia. Sont enfants de Dieu ceux qui ont cru et qui ont reçu la parole de leur salut. La parole qui les amène à la connaissance de leurs péchés et à la solution qu'il y a en Jésus-Christ pour leur salut de leur âme. Alléluia. Deuxième des choses, l'identité, c'est que je suis frère. Je suis la sœur de Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un qui peut-être n'a personne pour lui. Jésus est ton frère. Alléluia. Et vous savez ce qui se passe des fois. Lorsque tu te bats et on rentre chez vous à la maison, on dit qu'on est en train de frapper ton petit frère. Vous savez ce que les grands frères font? Ils se battent où? Des fois, ils viennent d'abord cogner avant de demander qu'est-ce qui se passe. Surtout quand il trouve son petit frère en train de saigner. Il va d'abord cogner. Après, il va te poser la question, qu'est-ce qui s'est passé réellement? J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus ne te laissera pas tomber. Dans la situation qui te fait pleurer là, il viendra aussi s'intervenir parce que tu es frère et sœur de Jésus. Jean chapitre 15, verset 15. Une autre identité. Un ouvrier du royaume. Je veux que tu quittes ce soir avec cette réalité. Tu dis, même quand le diable viendra, c'est une chose que je ne ferai pas parce que je suis enfant de Dieu. Amen. Hein? Parce que je suis seulement enfant de Dieu. Des fois, tu peux passer des moments difficiles. Et il y a d'autres personnes qui peuvent être même au bout de la compromission. Mais j'aimerais te dire, ne te compromets pas. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es ouvrier du royaume. Et ton identité, c'est l'identité d'un enfant de Dieu. Souffre un peu d'injustice. Paul dit aux Corinthiens, pourquoi ne souffrez-vous pas quelques injustices? Amen. Hein? Pourquoi ne souffrez-vous pas quelques injustices? Souffrez quelques injustices. Et tu es un enfant de Dieu. Jean 15, 15. Jean chapitre 15, les versets 15 nous dit, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Amen. Une autre identité d'un ouvrier du royaume. Il n'est pas seulement enfant de Dieu, il n'est pas seulement frère de Jésus, il est aussi ami de Jésus. Est-ce que Jésus est ton ami? Alléluia. Est-ce qu'il y a des amis de Jésus ici? Alléluia. Vous savez ce que l'amitié peut faire à quelqu'un? L'amitié peut te faire beaucoup de choses. Par amitié. Par amitié. Amitié. L'amitié. Des fois par amitié, si tu ressens cette amitié pour Dieu, pour Jésus, tu avanceras les intérêts de Dieu. Un ami ne peut jamais faire ce qui détruira la réputation et les intérêts de son ami, ou non? Quand quelqu'un déjà parle en mal ou bien fait des choses qui peuvent mettre son ami dans de mauvaises conditions, ce n'est plus un ami. Faux. Et est-ce que tu te comportes en ami ou en ennemi de Christ? Pose à ton voisin. Parce que ta vie là que tu mènes, lorsque nous partons évangéliser, quelqu'un qui t'a rencontré toi, est-ce qu'il aura envie de rencontrer Jésus? Vous savez, il y a des gens qui sont tellement amis de Jésus et les représentent bien que lorsque tu pars évangéliser, quelqu'un d'autre dit, je connais quelqu'un qui ressemble à ce que vous me prêchez. J'ai envie de devenir comme lui parce que c'était un ami de Jésus. Mais aussi des gens quand vous partez prêcher à moi, je connais quelqu'un qui part à l'église, il dit que vous êtes ami de Jésus, mais la manière dont il vit à la maison, fermez seulement l'église, pasteur, ne venez plus, que ces gens ne viennent plus. Il y a même des gens qui ont intérêt de venir à l'église. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne vivent pas comme des amis de Jésus. Ils ne reflètent rien de leur amitié avec Jésus. Ton amitié avec Jésus doit même pousser tes parents à venir à Christ. Amen. Hein? Ton amitié peut même pousser tes professeurs à venir à Jésus. Ton amitié avec Jésus. Alléluia. Ami de Jésus-Christ. Je suis ami à Christ. 1 Corinthiens 12, 27. Ami. Ami. C'est comme ça il dit mon meilleur ami. Moninga nanga ya motema akotisanga na famia bunzambe. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 27, nous lisons au nom de Jésus. Oui, vas-y.
Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Écoutez, une autre identité, quand on ne te voit plus de manière individuelle. Tu es devenu un membre du corps de Christ. Amen. Hein? Je vous donne seulement un exemple que vous allez comprendre très vite. Lorsque quelqu'un marche, même s'il a eu ça dans son passé, mais c'est un exemple que vous allez voir tellement banal. Imagine, tu vois quelqu'un marcher, tu vois sur son corps, juste cette partie-ci, un très grand tatouage. Ça va te pousser à regarder quoi? Quand tu croises quelqu'un comme ça en route, ça va te pousser à regarder quoi? Je vous donne un exemple. Tu es en route, tu croises quelqu'un qui a un très grand tatouage ici. Bon, même pas ici, très loin. Tu vois, par exemple, tu marches quand tu es par terre, quelqu'un a un grand tatouage au niveau des pieds. Un grand tatouage, on a dessiné peut-être une poupée nègre. Tu vois ici. Lorsque tu vois le tatouage, prochainement, tu vas regarder où? Hein? Son visage, hein? C'est clair, non? Parce que quand tu marches, même quand tu marches, tu vois seulement une fille avec peut-être des gourmettes aussi. Deuxième réaction, c'est son visage. Et quand tu regardes son visage, tu commences maintenant à regarder son corps très bien. C'est pas ça? Oui ou non? Mais qu'est-ce qui a demandé à ce que tu regardes son visage? Est-ce que c'est tatouage sur tout son corps? Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Ça veut dire quoi? Une personne du corps peut donner une mauvaise image à tous les corps. Quel est le problème de la face? C'est comme ça que certaines personnes, à cause de toi, les gens regardent très mal l'église du Seigneur. Amen. Hein? Quand quelqu'un te regarde, toi, est-ce qu'il a envie de regarder l'église avec honneur et respect? Lorsque quelqu'un te regarde, toi, est-ce qu'il a envie de regarder les chrétiens avec des valeurs et de l'estime? Aide-moi à dire que tu es membre du corps. Certaines personnes disent c'est ma vie. C'est pas grave. La vie chrétienne, elle est personnelle, mais elle n'est pas privée. Nous sommes un corps. Amen. Hein? C'est vrai que c'est ta vie. Mais lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu fais partie du corps. Un pasteur vole, on dit, bah, pasteur n'est pas mouillé. Vrai ou faux? Est-ce que tous les pasteurs ont volé? Est-ce que tous les pasteurs ont volé? Pourquoi? Parce qu'un seul représente maintenant tous. Et tous sont représentés dans un seul. Tu représentes les corps. Aide-moi à dire, tu représentes les corps. Alléluia. Des fois, à cause de ça, dis-toi que je ne dois pas faire certaines erreurs parce que je représente les corps. C'est mon identité. Aide-moi à dire, tu portes notre identité aussi. Tu portes aussi notre réputation. Alléluia. Alléluia. Et un ouvrier du royaume, il a cette identité. Il dit, je fais partie du corps. Je suis membre du corps. Je porte l'identité et la réputation du corps. Amen. Hein? Des fois, devant des grands coups, tu dis, je fais partie du corps. Quand on attrape un chrétien dans le gouvernement qui a volé, vous savez ce que ça fait? Ça discrédite toute la foi chrétienne. Vrai ou faux? Et vous allez voir, on ne parlera plus, on ne va plus citer les noms de sa famille des fois. On cite et puis on dit, il prie dans telle église. Ils ont dépouillé le peuple, le gouvernement. Que Dieu suscite au milieu de nous des ouvriers du royaume au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde la grâce de connaître ton identité et de défendre ses valeurs au nom de Jésus. Des fois, j'aimerais dire aux étudiants, même quand c'est difficile, fais l'effort de ne pas tricher. Je vous dis, fais même l'effort de ne pas regarder sur ton voix. Tu ne sais pas. Parce que toi, en classe, tu vas voir là-bas, ce jour-là, tu regardes. La personne sur qui tu triches, demain vient et te trouve en train de modérer. Il te regarde et dit, ah, c'est décevant. Si devenir chrétien, il faut tricher à l'école, alors mieux vous rester seulement païen, c'est mieux. Faux ou faux? Frère, tu nous représentes. Alléluia. Ma soeur, tu nous représentes. Partout où tu pars, dis-toi, je suis membre du corps. C'est vrai que moi, je ne suis que la main. Tout le corps est resté là-bas. Mais partout où je passe, je pars avec la réputation de tous. Lorsque la main vole, souvent même on ne la tape pas. Demandez au dos. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Lorsque la main vole, pourquoi est-ce qu'on parle là-bas au souciat? On ne dit pas, non. Un voleur, vous savez comment il tape, non? La pierre va aller ici, ici. Mais qui a volé? C'est la main, non? Mais la main a fait souffrir tous les corps. Pourquoi? C'est comme nous les chrétiens. Un ouvrier du royaume doit savoir que même si je suis que la main. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qu'on a tapé à cause de la bouche? C'est mal. Tu as mal parlé, tu t'es fait tabasser, tout le corps a été tabassé parce que ta bouche a mal parlé. Alléluia. Tu es un membre du corps. Peut-être que tu n'es que la bouche, mais parle sagement.
Alléluia. Touche ça sagement. Il se peut qu'on frappe nous tous à cause de toi. Gloire à Dieu. Dernière identité, puis nous allons partir. Éphésiens 2:10. Un ouvrier du royaume doit marcher comme un corps, comme un membre du corps. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'enseigne. Est-ce que ça passe? Amen. Hein? C'est ça mon... Je suis enfant de Dieu. Des fois, il y a des choses. Je réfléchis, je dis, un enfant de Dieu, si on m'attrape. J'ai envie, c'est vrai, frère. Là où je suis, personne n'est là. Mais si on m'attrape, ça va faire comment? Si on apprenait seulement que toi, frère, soeur en Christ, tu as fait ça. Putain, touche à Dieu. À cause de ça seulement. Des fois, ce n'est pas à cause de ça. Des fois, c'est aussi parce que je suis seulement ami de Jésus. Je vois comment est-ce que... Vous savez, comment bâtir une amitié, ça prend du temps. Hein? La confiance, les années, les épreuves, on reste ensemble. Des fois, j'imagine d'où est-ce que je vis avec Jésus. Et puis, que je tombe seulement pour une histoire là. Je pense à notre relation au moment difficile où il m'a soutenu, aux pleurs de la vie, là où j'avais honte. Des fois, je pense à tout ça. Et puis, tu vois, je dis, je tombe seulement à cause de cette fille. Je dis, jamais, jaja, akende. Amen. Hein? Des fois, il y a des choses que je refuse par amitié avec Dieu. Ton corps te demande, tu sens même ton cœur te dit, fais seulement, qui saura? Mais l'amitié crie fort dans ton cœur. Il te dit, souviens-toi d'où on vient. Tu commences à repenser, je dois encore rebâtir ça encore. Et quelle image il aura de moi dans tous ces jours? Quand je disais que je l'aimais, donc je l'ai menté. Je commence à remettre en question mon amour pour Dieu. Des fois, l'amitié te sauvera. Alléluia. Si ce n'est même pas l'amitié, même l'essence de la fraternité avec Jésus te sauvera. Lisez-moi Éphésiens 2:10 et puis nous allons continuer. Éphésiens chapitre 2, le 10e verset. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. La dernière ou la cinquième identité, c'est que tu es l'ouvrage de Dieu. Aide-moi à dire, tu es l'ouvrage de Dieu. Vous savez pourquoi je vous parle de ça? Je vais vous donner une leçon très très importante pour vous aider. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas confiance en eux-mêmes. Écoutez, il n'y aura pas une meilleure version de toi. Tu es la meilleure version que Dieu ait créée. Et tu es très beau et très belle au plan de Dieu. Amen. Hein? Les gens, quand ils se regardent au miroir, ils croient qu'il y a quelque chose qui manque. Tu ne manques rien. Tu es suffisamment bien comme Dieu t'a créé. Donne-moi un bon amen. Certaines personnes tombent par complexe. Certaines personnes blessent. En fait, certains péchés, certaines personnes les commettent par complexe. Écoutez, tu es exactement l'image que Dieu voulait voir. Tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Grand détail, petit détail. Même si chez vous, vous dormez sur la natte. Et quand il pleut, tout le monde est mouillé. Tu es exactement la chose, la créature merveilleuse de Dieu. Et les choses que tu vis maintenant sont les choses les plus belles que tu peux vivre avec Dieu. Alléluia. Lorsque tu réalises que tu es le chef-d'œuvre de Dieu, tu te comportes différemment. Alléluia. Vous savez, les chefs-d'œuvre sont des pièces rares. Et on les paye aussi rares pour les exposer dans les musées. Amen. Hein? Je dis à quelqu'un, tu es quelqu'un de rare et d'exceptionnel. Tu vaux grand chose dans les plans de Dieu. Dieu utilisera ton contexte, ton histoire, ton passé, ton présent, tes relations. Dieu utilisera tout ce qu'il a mis dans ta vie pour tirer sa gloire et avancer son royaume. Alors ne sois complexé de rien ni de personne. Amen. Hein? J'ai dit à quelqu'un, ne sois complexé de rien ni de personne. Quelqu'un peut avoir ses voitures, toi tu lui dis, moi je suis le chef-d'œuvre de Dieu. Même si mon papa n'a qu'un vélo, je suis le chef-d'œuvre de Dieu. Et pour rien au monde, je vais laisser trahir cette belle créature que Dieu m'a donnée pour la foutre dans la boue. Alléluia. Que des filles, que des hommes qui font n'importe quoi pour se payer une voiture, ils n'ont rien compris. Vous êtes des chefs-d'œuvre de Dieu. Pour rien au monde, tu dois oublier cela. Car le jour où Dieu décide de t'exposer dans son musée, les gens paieront cher pour t'avoir toi. Les gens paieront cher pour écouter ton histoire et avoir l'imposition de tes mains. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Alors, nous allons prier. Nous allons prier rapidement avant de passer aux offrandes. Je ne sais pas si toi tu as entendu, mais j'aimerais tout simplement que tu puisses approcher devant le Seigneur. On a parlé de 5 identités, n'est-ce pas? 5 choses, 5 identités. Je ne sais pas si tu t'es vu dans toutes ces choses. Il se peut peut-être que quelque part tu as bronché, tu n'avais pas réalisé qui tu étais vraiment. Tu n'avais pas réalisé que tu étais enfant de Dieu, tu étais ami de Jésus, tu étais frère de Jésus.